Bienvenue à toi dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de sommeil parce que tout le monde a besoin de gérer son sommeil comme un pro. Je sais très bien que tu as du mal à t'endormir, tu regardes trop tes écrans, ton sommeil, la gestion de ton sommeil est mauvais, tu passes trop de temps devant les écrans, tu associes ta chambre à autre chose que dormir et même après avoir dormi 8 heures, 9 heures, tu te sens toujours fatigué, tu sens pas que tu as passé une bonne nuit réparatrice. Dans cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi tu sabotes ton sommeil, tu es toujours fatigué et il faut que tu comprennes que cette variable-là, ton sommeil, va conditionner 85 à 90% de ton énergie euh, dans la journée. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas, je suis accompagnant en santé et performance, je suis élève du centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement où sont tes problèmes de sommeil et comment y remédier. Je vais te donner tous les conseils que je peux donner à mes élèves et exactement les meilleures choses pour que tu puisses enfin avoir un sommeil vraiment réparateur et utiliser les meilleures routines pour toi. Donc, on va commencer tout de suite. La première chose sur pourquoi on est essentiellement en manque de sommeil, sommeil surtout réparateur, c'est lié à notre changement d'environnement lumineux. Alors, tu vas me dire, pourquoi la lumière a quelque chose à voir avec le sommeil? Il faut que tu comprennes que dans tes yeux, il y a des récepteurs qui sont présents en fait pour lancer certains processus biologiques de ton corps, notamment le sommeil et l'activation cérébrale. Et c'est uniquement lié à l'activité lumineuse. Et ce qui est problématique en fait, c'est que on est de plus en plus tourné vers des couleurs qui sont froides, qui sont pas du tout chaudes. Et on sait pertinemment que dans le spectre lumineux, donc je vais aller ici très rapidement. Voilà. Ce spectre lumineux en fait va déclencher différents processus biologiques dans ton corps et notamment les ondes, les longueurs d'onde du coup qui sont très rapides, des longueurs d'onde qu'il faut vraiment que tu fasses attention dans la journée à ne pas les avoir surtout la nuit parce que ça va complètement dérégler ton cycle circadien qui va faire en sorte de te maintenir éveillé, même s'il fait complètement nuit, même s'il fait, même si tu es censé dormir. Parce qu'en fait, ton cerveau va associer cette lumière à l'éveil, au fait de faire des tâches, au fait de faire de l'activité physique ou bien mentale. Et justement, ce spectre-là qui est noté ici est extrêmement nocif la nuit pour ton sommeil, pour en fait lancer toute la cascade hormonale qu'il faut pour lancer ton sommeil. Et ça, du coup, en fait, c'est malheureusement la lumière bleue où on est beaucoup trop stimulé à cette lumière. Elle peut être très bonne, surtout le matin, pour pouvoir nous réveiller, pour pouvoir être en forme et ensuite, bah, après, lancer cette cascade pour ensuite que ton système puisse être réveillé et commencer à te rendormir. Sauf qu'on est complètement en train de le brouiller avec, pour le coup, cet outil, ce téléphone qui est là. Et ça, en fait, qui est problématique. Et c'est les premières choses à régler quand quand tu as des problèmes de sommeil. Donc, on va regarder ensemble un petit peu, tu vois, les effets de l'exposition à la lumière bleue. Donc voilà, la première chose, c'est au niveau de ta mémoire et de ta difficulté aussi à apprendre des choses. Moi, je m'en suis rendu compte. Franchement, quand tu es trop exposé à cette lumière bleue et que tu restes forcément des heures et des heures et des heures sur ton téléphone, tu euh, perds en capacité cognitive et tu perds aussi en capacité d'adaptation et aussi en capacité de réflexion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à concevoir, mais sur le long terme, ça fait vraiment la différence. Aussi, s'exposer aux lumières bleues va aussi te créer des choses qui sont délicates, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de mal à apprendre des choses et surtout à assimiler des choses. Parce que cette lumière-là est complètement en fait ton sommeil et on sait pertinemment en fait que une sleep deprivation, putain, j'ai plus le mot en français, mais bref, tu m'auras compris si tu parles en anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est la pire des choses à faire pour tes capacités cognitives et surtout ta réactivité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement grave parce qu'en fait, ça supprime complètement ta mélatonine qui est du coup l'hormone précurseur pour euh, favoriser l'endormissement et faciliter l'endormissement. Et donc ça, c'est un gros problème. Il y a aussi, pas tellement du côté de la mémoire, mais du côté des yeux, et là j'en suis rendu compte, euh, il y a vraiment des évidences qui montrent que face à son écran sur une lumière bleue, accélère
du coup la notion du coup de dégénérescence maculaire liée à l'âge et du coup tu vas créer de plus en plus de myopie tôt et de cataracte. Ça, on s'en est rendu compte et il y a eu des études qui ont été faites sur ça, qu'une exposition trop longue à des lumières vives, à des lumières bleues, euh, surtout proches de ton écran, ne te permettent pas en fait de décontracter ta rétine sur des choses, des objets qui sont loin, et forcément en fait ça va créer des problèmes. Donc là justement la lumière bleue peut est vraiment l'argument le plus principal qui détruit ton sommeil sur ta nuit. Donc là les premières choses que je te conseille c'est d'investir dans quelque chose qui pour moi a tout changé. C'est d'investir dans des lunettes du coup qui bloquent la lumière bleue, mais pas n'importe quelle lunette. Il faut forcément des lunettes qui soient brevetées, où on sait quel spectre de la lumière elles filtrent. Donc il faut que tu regardes quand tu achètes une paire de lunettes qu'elles filtrent exactement ce spectre de lumière là, entre 400 nanomètres et 500 nanomètres, parce que du coup c'est le spectre qui est dangereux, harmful, oui dangereux du coup pour ton sommeil. Donc ça, du coup, c'est la première chose à faire quand tu as des problèmes vis-à-vis de ton sommeil, c'est de casser ce rythme de lumière bleue. Maintenant, les choses que tu peux faire pour optimiser tout ça, c'est te reconnecter à tes cycles, voir du coup le coucher et le lever de soleil. Ce sont des rythmes biologiques que ton corps et nos ancêtres ont toujours été en corrélation. Et même quand tu regardes justement autour de toi, tu sais pertinemment que tous les animaux terrestres font exactement ça. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et tu te rends compte qu'une fois que tu le fais en fait tout le temps. Mais je sais que c'est extrêmement dur de sortir, d'aller dehors, de regarder le soleil et même de ressortir dehors et de regarder le soleil pour dormir. Mais je te garantis que tu le fais simplement une semaine et tu vas te rendre compte à quel point ta qualité de sommeil va changer. C'est ça en fait qui est ouf, je trouve, dans les routines de sommeil. C'est pas simplement en te supplémentant en mélatonine, en prenant des tisanes, en quoi que ce soit, euh, qui vont faire que tu vas aller mieux sur le long terme. La seule chose à faire, c'est de reprendre des routines et des exercices, même, c'est même pas des exercices, c'est simplement des routines qu'on connaît depuis la nuit des qui nous permettent en fait de retrouver ce fameux rythme circadien que je t'ai expliqué auparavant. C'est de regarder le lever et le coucher du soleil. Ça va nous reconnecter en fait à notre rythme. Tu sais pertinemment, comme je t'ai expliqué, que ton hypothalamus est directement connecté à ton noyau suprachiasmatique qui permet en fait, via ce que tes yeux regardent, de lancer en fait les cascades d'hormones qu'il faut pour du coup te lancer dans ta journée, faire les activités qu'il faut, digérer, être dans un état de stress, un état de bon stress pour faire du coup les activités qu'il faut, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, et ensuite, via ce changement de couleur de lumière, lancer les processus du coup biologiques pour que tu puisses t'endormir. Voilà. Parce qu'en fait, on sait pertinemment que les lumières rouges incandescentes favorisent du coup le, le calme, le repos, du coup la régénération. Tandis que les lumières vives sont là pour te lancer dans quelque chose, être beaucoup plus alerte, être dans un état de stress, mais dans un état de bon stress pour faire les bonnes activités et surtout être focus et être concentré à le faire pour éviter simplement d'avoir des problèmes vis-à-vis de ta survie. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux te donner sur ça. On va revenir aussi un petit peu sur le sujet qui sont les cycles de sommeil. Il n'y a pas nécessairement besoin de se cantonner en fait à dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il faut simplement que dans ta journée, tu aies tes 5 cycles de sommeil. Et en moyenne, un cycle de sommeil dure 90 minutes. En gros, le sommeil lent te permet en fait de te régénérer, de lancer aussi surtout les hormones les plus importantes pour la croissance musculaire, pour régénérer tes cellules, pour aussi régénérer tes organes, ton organisme. Ce sont la testostérone et l'hormone de croissance. Pour faciliter aussi la croissance de tes os, même si aussi tu as fini ta croissance, c'est extrêmement important de continuer à le faire. Donc, ce sont ces deux hormones-là qui sont les précurseurs de ces mécanismes pour ton corps. Et donc, justement, là-dessus,
il faut que tu comprennes que tu as 5 cycles à faire dans ta journée. Peu importe comment tu le fais, le plus important, c'est au moins dormir 90 minutes. Quand on regarde justement les personnes qui font par exemple le Vendée Globe, etc., ils ne font pas de micro-sieste ou quoi que ce soit. Ils font en sorte d'avoir minimum ces 5 cycles durant la journée. Et donc c'est pour ça qu'ils se relaient et qu'ils font justement par exemple des sommeils de 1h30 ou de 3 heures. Mais c'est tout. Mais c'est simplement en fait pour accumuler du sommeil, pour avoir justement les 3 phases de sommeil. Le sommeil lent léger et profond, et le sommeil paradoxal, là où on fait nos rêves. Parce que du coup, c'est là où on emmagasine nos informations et que le cerveau les restructure. Et c'est là justement où notre corps se restructure et aussi du coup se régénère. Donc là justement, voilà les cascades d'hormones qui tombent ici durant du coup ton sommeil. Là on voit très bien que on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là du coup on a entièrement nos cycles qui sont contenus ici. Donc là justement 8 heures ça fait un peu... De toute façon 5 cycles c'est 7h30. Donc, c'est pour ça qu'on te dit idéalement d'être entre 7 heures et 8 heures de sommeil. C'est parce qu'il se base aussi sur ces fameux cycles de sommeil. Et là, du coup, tu peux regarder normalement l'activité hormonale que ton corps doit avoir pour que tu puisses bien dormir. Et c'est surtout en fait pour te faire conscientiser que c'est là où tu vas avoir le plus de pics du coup de régénération et surtout le pic de testostérone et même du coup pour les femmes de progestérone et aussi d'aldostérone, si je ne m'abuse. Ça va être les moments les plus importants pour ton corps de se régénérer, de l'activité mentale qu'il a faite, de l'activité physique qu'il a faite pour construire un édifice qui sera beaucoup plus préparé par rapport à la journée que tu lui as fait faire, tout simplement. C'est que dans cette étape-là du sommeil que tu vas pouvoir être plus performant le lendemain. Donc aussi pour favoriser l'endormissement, pour favoriser les micro-réveils, pas favoriser les micro-réveils, mais essayer de supprimer au maximum les micro-réveils qui, en gros, cassent ce fameux cycle et qui aussi, intrinsèquement, cassent la sécrétion de ces hormones-là. Il faut avoir une chambre qui est 100% associée au fait de dormir. C'est simplement ça. Et donc, pour faciliter ça, on va faire quelque chose. 4 points extrêmement importants pour que tu puisses enfin mieux dormir. Avoir une chambre froide. Ton corps a besoin d'abaisser sa température de 3 degrés pour qu'il puisse s'endormir. Il a besoin d'abaisser la température corporelle de son corps pour s'endormir. Donc, si tu favorises le fait d'être dans une chambre entre 16 et 19 degrés, tu as tout gagné parce que ça va être beaucoup plus simple pour ton organisme d'avoir un sommeil profond, réparateur et qui évite simplement de se faire micro-réveiller par ces montées de chaleur et ces bouffées de chaleur. Tu le vois très bien en été, que tu as besoin d'avoir la clim, que tu as besoin d'avoir froid pour que tu puisses t'endormir. Parce que quand tu as chaud, ton sommeil il est agité parce que ton corps dépense beaucoup trop d'énergie à se refroidir. Et c'est ça, du coup, qui peut poser des problèmes à ces fameux micro-réveils. Côté alimentation aussi, pour éviter de lancer ton système digestif pendant ton sommeil, donc qui va forcément casser ton rythme de sommeil et qui va aussi casser la profondeur de ton sommeil et surtout la qualité de ton sommeil, parce que du coup, ton système digestif sera en train de travailler. Et donc, intrinsèquement, il y aura besoin d'avoir une activité cérébrale et une activité du coup de ton système nerveux autonome de lancer le processus de digestion. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est ce qui arrive à peu près en moyenne à tout le monde. Une fois que tu as mangé, généralement, on va dire que ton estomac dissolve l'ensemble de ton repas et qui après partent dans les éléments qui sont importants. Du coup, les nutriments partent dans l'intestin grêle et ensuite que le foie puisse après répartir l'ensemble des nutriments dans ton corps. Il faut environ entre 3 et 4 heures que ce système-là, que ce principe-là se fasse de digestion de tes aliments par ton estomac. Donc, je te conseille justement, si tu te couches à 23 heures, voilà, de manger maximum entre 19 et 20 heures. Ça va te permettre d'avoir justement une digestion qui est faite. Tu n'auras plus justement de problème vis-à-vis de tout ça. Parce que on sait pertinemment que ça peut vraiment régler et surtout dérégler ce problème de sommeil. J'en parle justement beaucoup dans mes vidéos sur Instagram. Et aussi, c'est
les premiers conseils que je donne à mes élèves sur le fait d'améliorer leur qualité de sommeil, parce qu'on aura trouvé au préalable des problèmes sur le sommeil. Donc justement, je t'invite à aller sur mon Instagram pour en savoir un peu plus et carrément aussi, pourquoi pas, prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse déceler les premiers problèmes qui tombent. Et généralement, il y a 2 socles, c'est le sommeil et l'alimentation. Tu peux regarder aussi mes autres vidéos si ça te fait plaisir. J'ai déjà fait au moins 2 heures, voire 3 heures d'explications sur la nutrition. Donc libre à toi de regarder après par la suite. Et après, on a le fameux duo que j'ai récemment aussi introduit depuis que je dors. C'est occultation du bruit, occultation du jour. Une lumière, même si c'est une lumière LED de quoi que ce soit, ça va directement faire en sorte que tu ne seras pas en sommeil profond et tu vas mal dormir. Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches et on est des êtres encore ancestraux. C'est pas parce que justement ça fait plus de 3000 ans que maintenant on a un lit, on a un toit, on a chaud, que on a complètement involué. On est toujours dans ce système que le moment où nous, humains, on est le plus vulnérable, c'est pendant qu'on dort, c'est pendant la nuit. Et donc, paradoxalement, c'est là où on est dans la phase la plus alerte s'il y a un quelconque danger. Et à partir du moment où il y a un tout petit peu de lumière, et en fait, même quand tu vois là comme je le suis là, mes paupières ne filtrent pas 100% de la lumière. Et du coup, ce qui veut dire que les lumières annexes vont saboter le fait que tu t'endormes plus ou moins profondément. C'est aussi simple que ça. C'est pareil aussi pour l'audition. Je te conseille justement d'utiliser des bouchons d'oreille parce que le simple bruit strident, le simple bruit de dehors va aussi malheureusement casser ton rythme et va aussi casser le fait que tu ne vas pas suivre ce fameux le fait que tu ne sois pas occulté par le bruit et que tu ne sois pas occulté par la lumière ne va pas te permettre d'aller dans du coup le sommeil profond, mais tu vas rester en sommeil paradoxal. Mais du coup, si tu n'arrives pas à être dans le sommeil profond, ces fameuses hormones ne vont pouvoir jamais être produites en quantité et par conséquent, il n'y aura pas un sommeil récupérateur profond pour que tu puisses en fait attaquer la journée de la meilleure des manières. Donc, c'est ça aussi que je te conseillerais. Donc, là-dessus, tu as vraiment un ensemble global de points que tu peux dès à présent mettre en place pour que tu puisses mieux dormir. Et c'est les seules choses à faire, à mettre en place pour vraiment changer du tout au tout ta qualité de sommeil. Les choses vraiment les plus importantes, c'est d'avoir, comme je t'ai dit, chambre froide, manger avant 4 heures, 4 heures avant de dormir, de la lumière et du bruit, occultation de la lumière bleue à partir du moment où le soleil se couche. D'ailleurs, là, il est 17h30, il fait nuit et je n'ai pas mis mes lunettes, donc il va falloir que j'y remédie très rapidement. Et le dernier point aussi, c'est que j'ai oublié de parler de là, c'est la régularité de ton sommeil. Ton corps, il est déjà bioadapté au rythme circadien de 24 heures, l'alternance jour-nuit. Du coup, l'alternance jour-nuit va te permettre de lancer aussi ces cascades d'hormones. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de respecter ce rythme et de respecter aussi le rythme, du coup, alternance jour-nuit par rapport à tes activités. On ne fait pas d'activité physique, on ne fait pas d'activité extrêmement intensive physiquement quand il fait nuit. On les fait dans la journée parce qu'on n'a pas été designé pour du coup faire de la chasse la nuit, faire des activités physiques qui nous demandent de la concentration physique et des ressources physiques la nuit. C'est contre-productif. Il faut le faire pendant la journée. Et ça passe aussi du coup par ce fameux rythme que tu dois te respecter, de ne pas mettre d'alarme, de dormir et de te coucher à des heures qui sont toujours les mêmes, parce que ça va permettre en fait d'éviter à ton corps d'avoir un stress, tu vois, d'un coup de se lever à 7 heures, de se lever un coup à 10 heures, etc. Il ne saura pas comment déclencher les bonnes cascades d'hormones. Et donc il faut impérativement avoir le sommeil le plus régulier possible. Je pense que là, on a quand même pas mal dégrossi le sujet. Je suis assez content de cette vidéo. Donc,
je te le dis encore, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message pour que tu me parles un petit peu peut-être de tes problèmes de sommeil. Ça, ce sont des conseils globaux que moi j'ai mis en place et qui ont fonctionné, qui fonctionnent sur mes élèves. Mais chaque être humain est unique et il a besoin de sa personnalisation. Donc, tu peux m'envoyer un message ou tu peux directement prendre rendez-vous avec moi. Et dans tous les cas, moi, je te dis à une prochaine vidéo parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Et j'ai vraiment hâte. Allez, à plus!